Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Je vous le disais qu'on avait l'apôtre Barak Israël qui est avec nous dans le studio des 104.5 et le prophète Mabika Jocelyn. Apôtre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le prophète, on ne dit pas monsieur, on dit prophète. Prophète. D'accord, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît pour qu'on ait une meilleure qualité de votre voix. Alors vous organisez un événement qui s'appelle Grand Temps d'Impact de prière, lève-toi pour ta destinée. Vous organisez ça à Libreville. Oui, c'est à Libreville, on va dire du 1er au 4 décembre prochain, et à partir de 17h, le 1er, le 2 et le 3 à partir de 17h et le dimanche à partir de 10h. Lève-toi pour ma destinée. Pour ta destinée. Comment ça peut s'expliquer? Les gens ne sont pas encore assez levés. Bon, après, il faut dire que dans la vie, on a des challenges à tout moment. Oui. Et chaque fois que nous sommes à l'orée de nouvelles choses, il faut bien prendre de nouvelles perspectives. Et étant inspiré par le Seigneur, vous savez, nous allons entrer dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année s'annonce avec beaucoup de nouveaux défis. Et c'est sous l'inspiration du Seigneur que nous avons, donné ce temps de prière. Oui. C'est un message de courage, un message de force, d'encouragement, c'est ça? Oui, un message de courage et de force. Avec des bases bibliques. Avec des bases bibliques, bien sûr. Vous allez utiliser quelle partie de la Bible? Le passage que nous avons utilisé, c'est 2 Jean 3. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Vous pensez qu'il suffit de souhaiter ça aux gens pour qu'ils prospèrent? Est-ce qu'au-delà des prières, vous entamez des attitudes qui permettent aux gens d'être capables de se développer et changer leur vie? Vous savez, la parole de Dieu est suffisante. Oh, non, mais... ah bon? Oui, elle est suffisante. Elle est suffisante en ce sens que il suffit de croire et vous voyez le miracle. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est trop facile. Oui, mais il y a des gens qui croient, ils ne voient jamais le miracle. Non, il y a des gens qui vous disent qu'ils croient. En fait, ils ne croient pas. Comment on peut savoir qu'on croit? Comment on peut se dire qu'on croit alors que vous allez nous dire que non, on ne croit pas encore? Vous savez, la seule manière de savoir que telle personne croit, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une manifestation extérieure. Ah, mais il peut ne pas croire et puis il y a la manifestation. Ou bien ça dépend de ce que la personne attend. C'est-à-dire? Oui, ça dépend. Si j'attends par exemple un mariage et que je ne suis pas prête, est-ce qu'il suffit de croire pour que le mariage arrive ou bien le travail? Déjà, il suffit de croire en Jésus. Vous savez, il y a des gens qui veulent, mais qui n'ont pas la détermination. Mais justement ça, est-ce que vous leur apprenez à avoir la détermination au-delà de la parole? Voilà, ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, il doit d'abord faire confiance à Dieu. Vous savez, franchement, si je ne te fais pas confiance, peu importe les opportunités que tu peux me présenter, je ne vais pas les saisir. Nous devons d'abord, lorsque vous vous approchez d'une personne, il y a ce qu'on appelle un minimum de confiance. C'est pourquoi la Bible parle de la foi. Ça veut dire que dans ce rendez-vous, nous attendons des personnes qui se disent « Dieu peut faire quelque chose pour moi ». Pas Barak Israël. Dieu peut faire quelque chose pour moi. On dit un temps d'impact. Ça veut dire c'est un temps de rencontre, pas avec l'homme, mais avec Dieu. Si vous croyez que c'est Dieu qui vous a fait et qu'il peut faire quelque chose pour vous, je vous assure que c'est à ce moment que, on va dire, le miracle se produit. Apôtre, comment se fait-il qu'alors il y a plein de gens dans des églises qui sont paresseux, qui n'ont pas le travail, qui s'adonnent à des activités mondaines alors qu'ils prétendent croire? C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Il y avait plein de personnes qui sont dans des églises, ils vous disent ils croient, ils veulent, mais en effet, c'est comme un médecin. Vous allez voir un médecin, vous lui dites que vous avez besoin de son traitement, et puis il vous donne un traitement. Il vous dit, vous prenez 2 comprimés le matin, 2 le soir, pendant 3 jours. Il se trouve qu'il y a des personnes, ils ne respectent pas le traitement. Mais à la fin, il va vous dire, j'ai pris le traitement. Le médecin dit non. Si tu as respecté le traitement, normalement, au bout de 2 jours, ça devrait aller. Et quand vous allez vérifier, en fait, il n'a pas respecté. Est-ce que vous vérifiez ceux qui ont vraiment l'attitude de la foi dans votre congrégation religieuse? Est-ce qu'on peut vérifier ça? Oui, ce sont des hommes de Dieu, ils savent. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire ça se vérifie de manière simple. Quand une personne a accepté, les fruits sont automatiques. Ça se voit immédiatement. Parce que, vous savez, si Dieu n'était pas authentique et vivant, bon, certainement, moi, je ne serais même plus venu apôtre parce que avant d'être dans ça, j'ai quand même eu le temps de vivre ailleurs. Et
nous sommes les premiers témoins de ce que nous annonçons. Oui. Donc, je sais en effet que... Oui, mais ça, c'est pour votre cas personnel. Vous êtes convaincu, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. D'accord. Mais pour les brebis, Une brebis galeuse. non, pas les brebis galeuses, les brebis égarées. Bon, maintenant, après, il faut dire qu'on aide les brebis à suivre on va dire, le modèle que nous avons suivi. D'accord. On leur donne des astuces pour les aider. C'est ce que je- Maintenant, vous savez, il y en a qui acceptent et d'autres pas. Et malheureusement, on ne peut pas forcer. La Bible dit d'ailleurs que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, Dieu n'est pas d'accord, c'est un péché. Il faut d'abord être convaincu. Donc, s'il y a des personnes qui estiment, d'ailleurs, je faisais dans l'un des posts sur Facebook, j'ai dit en intitulé, si tu sais que tu es satisfait et que tu n'as pas besoin d'aller plus loin, ce programme ne te concerne pas. Ce programme concerne ceux qui estiment qu'ils veulent aller plus loin. Je peux estimer être satisfait et puis vouloir en avoir plus encore. Oui, mais après, le truc, c'est que ici, on parle de destinée. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont une vision plus lointaine et plus large. Vous savez, des personnes, je gagne 200 000, moi, ça me suffit, et puis j'ai plus envie de chercher plus. Or, il y en a d'autres, ils se disent, bon, j'ai ce que j'ai, mais en fait, j'ai besoin de plus. En fait, c'est des personnes qui ont besoin de plus que nous attendons. Parce que, vous savez, les défis, il faut les relever à chaque période. Et nous sommes dans une période, ce ne sera pas certainement le dernier séminaire. Parce qu'il faut bien se donner à chaque fois qu'il y a un défi devant nous. Prophète Mabika Jocelyn, lève-toi pour ta destinée. Apparemment, quand on fait les débats au quartier, les débats nous autres là, on se dit que la destinée c'est quelque chose qui est déjà tracé. Comment je peux encore me lever pour elle alors que c'est déjà tracé, il suffit seulement de me lever le matin, la destinée le reste va s'accomplir. C'est comme le disait l'apôtre tout à l'heure, la parole de Dieu c'est la base de tout. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens et donc la parole de Dieu, c'est notre semence. C'est la base, c'est l'instrument qui est le nôtre. Et donc, au-delà du fait qu'on parle de destinée, d'un sort, d'une activité ou d'un... Parce que si c'est le destin, c'est que Dieu a déjà tout tracé pour nous. Ça ne veut pas dire que cela doit nous emmener dans la paresse ou dans le fait qu'on n'a plus d'efforts à fournir. Au-delà de ce que la parole de Dieu décrit comme étant notre destinée, Oui. comme la dimension dans laquelle Dieu nous prépare pour l'avenir, il y a toujours un effort à faire. Il y a toujours un acte à poser. Il y a toujours le fait de se lever et d'aller vers. C'est pour cela que nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu quotidiennement pour trouver les instruments, pour trouver l'appui nécessaire pour pouvoir aller vers ce que Dieu a déjà programmé, de ce que Dieu a déjà déclaré, de ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Donc, si Dieu a déjà déclaré telle est ma destinée, donc ce que je fais, c'est forcer ma destinée. Je ne force pas, je travaille à améliorer les choses, je travaille à maintenir les choses, je travaille à développer les choses, je travaille à avoir une position parce que c'est cela la parole de Dieu. On ne vient pas pour dire tout est déjà fait, alors je ne fais plus rien. Alors les exemples sont légion. Nous avons été à l'école, nous avons eu un parcours. Et même si on est censé avoir un salaire chaque fin du mois, cela ne veut pas dire qu'on doit rester à la maison et puis que tout est programmé et puis on vient ramasser simplement comme ça. Il faut aller régulièrement au travail, il faut produire pour pouvoir recevoir ce qu'on a appris à l'école. Donc c'est ça la parole de Dieu. Chacun doit fournir un effort, on doit se battre et c'est l'objet de ce séminaire, c'est celui de rassembler le peuple de Dieu pour dire que nous avons beaucoup de choses à faire, nous devons nous battre, nous devons continuer à croire que c'est possible. Il y a des gens qui ont arrêté de croire, il y a des gens qui ont arrêté. Qu'est-ce qui peut justifier ça, le fait qu'on arrête de croire? Mais c'est simplement parce que... On ne voit pas l'accomplissement, on ne voit pas la manifestation. C'est simplement parce qu'il y a un certain nombre de choses qui entourent l'être humain au quotidien et qui suscitent souvent le désespoir. Mais la parole de Dieu est le sel dont on a besoin pour la sauce, pour faire en sorte que le goût qu'on avait perdu revienne et que ce goût-là continue à nous motiver pour aller de l'avant. D'accord. Apôtre, qui sera l'orateur principal? Nous sommes deux orateurs. Il y a moi, l'apôtre Barak Israël, et le prophète Jocelyn, ici présent avec moi. Ça va se passer quand?
du 1er au 4 décembre, Où ça? du côté de Onction Ministry au PK8, juste en face du marché banane. D'accord. À côté, il y a une pharmacie Saint-Esprit. Oui. Le bâtiment qui est là, nous sommes juste là. Et les horaires? On va dire du 1er au 3, c'est à partir de 17h. Et le 4, le dimanche, à partir de 10h. Il y aura des témoignages? Bon, écoutez, forcément, vous savez, là où Dieu passe, il y a force. Quand on dit impact, ça veut dire qu'il faudrait bien que ces personnes-là soient, on va dire, influencées par ce que Dieu va faire. C'est payant, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Totalement gratuit. D'accord, ok. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous y a d'autres informations que vous voulez ajouter. Peut-être donner le numéro de téléphone? Oui, bon, on a le numéro de téléphone, bon, par appel, c'est le 074 73 12 48. Et le WhatsApp, le 074 95 49 61. Monsieur Prophète Mabika, c'est Ça l'habitude en fait. Ça passe. Prophète Mabika, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Apôtre, on va vous inviter pour débattre sur des questions un peu plus religieuses. La prochaine fois, je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut déduire de nos conversations. On D'accord. vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.